Alléluia. Bienvenue, frère Arthur. Prêche comme si c'est la dernière fois de ta vie. Amen. Gloire à Dieu. Tu es un frère rempli de feu, rempli de zèle. Amen. OK. Merci. Merci. Quel privilège. Amen. Alléluia. Merci d'être venu. Amen. J'espère que vous aimez la parole parce que moi, j'aime la parole. Moi, j'aime être aligné avec la parole. Je mets mes pieds sur la parole et je m'aligne à la parole, à sa vérité. Amen, alléluia. Comme ça, tu ne peux pas broncher d'un bord ou l'autre, malgré les tempêtes, tout ce qui peut arriver sur cette terre. Jésus veut nous rencontrer. Mon titre ce soir, le prix de cette relation. Il a payé le prix de cette relation. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu a payé le prix de la relation. Dieu voulut une relation. C'est pour ça qu'il a créé Adam et Ève. C'est pour ça aussi qu'il y avait Dieu, le Père, le Fils Jésus et le Saint-Esprit. Toute une relation ensemble, en unité, et non en division et en unité, en amour, en paix. Amen, alléluia. Dans toutes les bénédictions de Dieu. Dieu nous parle beaucoup de relations. C'est très important. Le but, nous, ce n'est pas une religion, c'est une relation. C'est une relation avec notre Père, avec Jésus et le Saint-Esprit. On a tous les outils qu'il faut. J'espère qu'aujourd'hui, vous avez pris un peu de temps d'être en relation avec votre Père. Juste ouvrir la Bible, un verset biblique. Au moins une parole de Dieu que vous mettez sur votre cœur pour la journée. Amen. Alléluia. C'est sûr que ça serait mieux aussi, j'espère que vous avez mis un petit peu de temps de prière, un petit peu de parole, un petit peu de prière. Ce sont les ingrédients importants de rester dans l'amour de Dieu. Un petit peu de louange, écoutez de la louange. On en a partout, sur Internet ou quoi que ce soit, là. Puis tu peux chanter, on en connaît des chants. Bien simple. Puis là, ça fait monter. Tu fais monter ça à Dieu, que tu aimes sa relation. Dieu, il est ravi de te voir. Il est dans la joie quand il te voit. Quand il voit que tu prends du temps à être en relation avec lui. C'est le but de toute notre vie. Et dans l'éternité, on va être en relation permanente, éternelle. Éternelle. Amen. Les œuvres du diable ne veulent pas ça. L'ennemi ne veut pas ça. Il fait toutes sortes de choses. Il est venu avec le COVID. Il arrive avec les guerres. Il veut séparer les familles. Il veut séparer les couples. Il veut séparer la femme, même dans l'identité. Es-tu une mère ou t'es un père ou quoi? En tout cas, il met la confusion. C'est un maître de la confusion et de la séduction. Nous, on n'est pas dans la confusion, parce qu'on sait qui on est par la parole de Dieu. Amen. Mais l'ennemi ne cesse avec la technologie. Moi, des fois, hein, ma chérie, on va dans les restaurants, on voit, t'envoies deux, un couple, cellulaire. Il n'y a plus de relation, ils ne se regardent plus dans les yeux. Même à la maison, il faut prendre attention à ça. Moi et ma femme, on prend attention à ça. Des fois, on laisse ça de côté. On a un spa, on va dans le spa, on met de la louange, puis on s'en regarde dans les yeux. Puis on peut se parler, se communiquer. C'est important ces temps-là. Va sur ton balcon avec ton mari. Va sur ton balcon avec tes enfants. Lâche les cellulaires. Puis prends un temps de communiquer, de prendre une relation avec tes enfants, ta femme ou ton mari. Prends le temps avec ta sœur, ton frère. C'est merveilleux. C'est pour ça que Jésus-Christ a créé l'Église, pour que nous soyons en relation. Parce que tu ne peux pas vivre ta foi tout seul. La transformation se fait dans la communauté. Tu vas grandir dans la communauté, dans l'Église. Elle va t'aider à grandir, te renforcer. Tu vas venir plus fort, tu vas venir inébranlable. L'Église est là pour ça. Tes frères et sœurs sont là pour ça. Tu es en peine, il y en a un qui va venir t'encourager. Il va venir te consoler. Amen, alléluia. Si tu n'en trouves pas un, viens me voir. On va travailler ensemble. Amen, alléluia. Gloire à toi. La relation. On va aller dans Actes 4, 13.
Amen, alléluia. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Ils les reconnurent. Comment ils ont fait pour les reconnaître? Parce qu'ils ont été avec Jésus. Quand on te voit, est-ce qu'on reconnaît en toi que tu es un enfant de Dieu, que tu es avec Jésus? Question se poser. Qu'est-ce que j'ai à améliorer ou qu'est-ce que j'ai à mieux à faire pour que les gens voient la différence dans ce monde? Peut-être avec un plus beau sourire, être plus dans la paix malgré tout ce qui se passe. Les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, la douceur. Pas être agressif, il y en a qui sont en colère. C'est énorme. Le but de connaître Jésus pour une relation amoureuse. Comme pour le couple, l'amour. L'amour, ça se cultive, ça s'apprend, ça grandit. Puis l'amour, ça ne se fait pas juste seul. Ça se fait avec une autre personne, soit avec ta femme, tes enfants ou avec Jésus. C'est le meilleur. Amen, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Il faut être engagé avec lui. Il va transformer nos vies à sa ressemblance. Quand tu deviens à sa ressemblance, c'est bien plus facile de vivre sur cette terre. Parce que tu n'as plus la même perception. Puis j'espère que vous avez tous accepté Jésus dans votre cœur. Puis j'espère que vous avez tous été baptisés dans l'eau. Et j'espère que vous avez tous été baptisés du Saint-Esprit. 3 ingrédients importants pour le chrétien. 3 ingrédients. Et je rajouterai un 4e, la discipline. La discipline, c'est l'engagement d'aller. Le matin, tu te lèves, tu dis « Bonjour chérie, bonne journée ». Tu sais, tout de suite, tu rentres en communication, en relation. Mais tu le fais avec Jésus aussi. Bon matin, Seigneur. Amen. Alléluia. Oh, gloire à toi. Je respire ce matin. Amen. Qu'est-ce que tu as de beau pour moi aujourd'hui? Amen. Quelle est ta volonté pour moi aujourd'hui? Amen. Il va dire, il va lire la parole. Va prier. Prends du temps encore un peu avec moi. Dieu ne veut pas que tu le lâches. Amen. Il veut se coller à toi. Malgré nos infidélités, malgré nos péchés, malgré nos transgressions, malgré nos chutes, malgré notre imperfection, Dieu se colle à toi. Il ne te lâchera jamais. Jamais. L'ennemi va te faire croire du mensonge. Il n'est plus là, il n'est pas là. Non, Dieu est là. Dieu est là. Dans 1 Jean, moi, je l'ai perdu, là. OK. Y a-t-il quelqu'un qui l'a? 1 Jean 4, 8. Amen. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. C'est clair, hein? Tu ne peux pas être plus clair que ça, là. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Amen, alléluia. Éternel, moi quand je lis ça, là, je prie ça, Seigneur, montre-moi c'est quoi aimer. Remplis-moi de ton amour, que je puisse aimer comme toi t'as aimé. Parce que sans toi, je ne réussirai pas. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin que tu me fasses connaître ton amour encore plus.
encore plus. Dans Genèse, on voit dans Genèse, Dieu a créé l'homme et la femme. Puis à un moment donné, Dieu arrive et dit, il arrive quelque chose, hein? Adam et Ève désobéissent, etc., puis il se passe de quoi? Qu'est-ce que Dieu fait? Dans Genèse 3:8, il dit, où es-tu? Où es-tu? Est-ce que Dieu est comme ça avec toi aussi? Un matin, tu te lèves rapido, on s'en va travailler ou quoi que ce soit, puis là, tu n'entends pas une petite voix qui dit, où es-tu, mon fils? Où es-tu, ma fille? Tu ne m'as pas dit bonjour un matin. Tu n'as pas pensé à moi, là? Hé, arrête-toi et sache que je suis Dieu qui t'aime. Je veux te remplir d'amour avant de partir. Oh, passe un temps avec moi. Où es-tu? Amen, alléluia. Il faut avoir une relation confiante, transparente et quotidienne. Dieu te cherche pour une relation. Amen, alléluia. Amen. Ailleurs, puis un peu plus loin, il dit, Jésus dit, OK. Ça, c'est dans Jean 10, 36, 11, 25. Que voulez-vous? Il y a des gens qui disent, où tu restes? Ils demandent à Jésus, où tu restes, toi? Jésus ne dit pas où il reste, il dit, venez et voyez. Venez et voyez. Dieu vous appelle à venir et voir dans l'adoration, dans la prière et la parole. Il va vous dire où est-ce qu'il reste. Il reste dans les lieux célestes. Puis il veut vous emmener dans les lieux célestes par l'adoration, la prière, la parole. Oui, aussi, il dit, Jésus dans 10, 11, 8, 58, il dit, qui dites-vous que je suis? Savez-vous qui est Jésus? Ça, c'est important de savoir, hein? Important de savoir qui est Jésus. Parce que quand tu sais qui est Jésus, tu sais qui tu es. Quand tu dis, quand tu sais qui est Jésus, je suis. Amen. Très bon. C'est léger à soir, c'est très léger le chose, mais très important. Amen. Alléluia. On va aller faire beaucoup de paroles de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui doit parler. Hein? OK, on va aller. Jean 13. « 34-35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, vous tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Colossiens 3, 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Dieu nous montre comment s'aimer, par l'amour, par le pardon. Romains 15, 7. Afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Comme Christ nous a accueillis, on doit s'accueillir les uns les autres. Par l'amour, le pardon, l'acceptation,
de notre frère et sœur. On est tous différents, mais on doit s'accepter, s'accueillir les uns les autres. Philippiens 2, 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Estimez les autres, les voir enfants de Dieu. Oui, ils ont des imperfections. Oui, j'en ai moi aussi. Oui, mon frère, ma soeur en a. Oui, ta femme en a. Oui, tes enfants en ont. Mais estime-les enfants de Dieu. Ils sont avec toi dans la même famille. Amen, alléluia. 1 Thessaloniciens 5, 12. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leurs œuvres. Soyez en paix entre vous. Amen. C'est sûr, quelquefois, les autorités, ils ne sont pas à la hauteur ou à notre attente. Mais ne mettez pas trop haut les attentes, parce que c'est des hommes et des femmes qui sont humains comme nous. Ils vivent des choses à la maison, ils vivent des choses dans la famille, ils vivent des choses dans leur ministère, ils vivent des choses dans l'Église. Mais il faut quand même les considérer. 1 Thessaloniciens 5, 11. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. S'édifier, s'encourager les uns les autres, très important. Ça, c'est tout ce que Jésus faisait. Hein? Quand il marchait sur cette terre, c'est ça qu'il faisait. Avec ses disciples, il leur enseignait tout ça, par son exemple. Puis par ton exemple, tu peux enseigner ton frère et ta sœur. Par ton exemple, tu peux faire la différence dans ce monde, dans cette société. Tu es la lumière, tu es le sel. Hébreux 10, 25. Alléluia. 24, 25. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. C'est ça qu'on doit faire. S'exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Amen. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Il faut se serrer encore plus, parce que le jour s'approche. Le jour est plus près qu'hier. Le jour est plus près que l'année passée. Le jour est plus près. Demain, on va être encore plus près de ce jour. On s'approche tranquillement, mais on s'approche de ce jour. Amen. C'est une promesse de Dieu. Dieu tient ses promesses. Il les garde. Amen. On va aller dans Genèse 12. 2. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça, c'est à partir d'Abraham jusqu'à maintenant. Nous sommes dans cette postérité-là. Amen, alléluia. S'aligner avec la parole de Dieu. Il faut vivre selon la parole de Dieu. Pas ce que l'autre pense, pas son opinion, ou sa théologie, ou sa philosophie, ou quoi que ce soit. La parole. Puis on a l'aide du Saint-Esprit
qui est là pour nous enseigner, pour nous convaincre, corriger. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Éternel. Amen. Il faut toujours être dans la recherche de Dieu, dans la recherche de la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas dit, je suis un chemin. Il n'a pas dit, je suis une vérité. Puis il n'a pas dit que je suis une vie. Il a dit, le. C'est lui. Suis-en pas d'autres. Il y a des faux docteurs, des faux prophètes, puis des moments donnés, ils vont dire, ah, Jésus est là! Courez pas comme des fous, là. Ben, vous allez voir que dans différents pays, ça se fait. Trouver la vérité, ça commence par Jésus. Tu veux trouver la vie, ça commence par Jésus. Si tu veux trouver le chemin, ça commence par Jésus. C'est simple, hein? L'ennemi, peu importe ce qu'il va te dire, non, le chemin, c'est Jésus. Non, le chemin, la vérité, c'est Jésus. Non, la vie, c'est Jésus. C'est simple. Ça, c'est dans Jean 14, 6. Jésus, la vérité, le chemin, la vie. La foi, ça se nourrit. Il faut nourrir ta foi. Ta foi se nourrit. Lire la parole, prier, louer, être avec des amis, des frères et sœurs qui nous encouragent, etc., dans la communion. Amen. Ça nourrit notre foi. C'est dit, hein? La parole vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Excusez, c'est la foi qui vient de notre part. Amen. Une relation. Puis la foi, c'est une offre, hein? C'est jamais forcé. C'est donné gratuitement, mais Dieu ne te force pas de la prendre. Dieu ne te force pas de croire en Jésus, ou en lui, ou au Saint-Esprit. Tu es libre. Une relation. C'est une relation d'amour, d'engagement total, qui se révèle au cœur, la liberté du oui ou non. Nous avons tous des choix à faire. Ça, c'est dans Marc 10, 17, 22, ceux qui prennent des notes. Dans Marc 1, 11, 2 Corinthiens 5, 17, nous voyons l'appartenance, l'approbation et l'amour. On peut aller voir 2 Corinthiens 5, 17. On peut commencer à 14. Car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu est en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs. Amen, alléluia. Dans Dieu, puis là,
À un moment donné, là, je n'ai pas pris où est-ce qu'elle est ma référence, là? OK. Peut-être que c'est là. OK. Il y a une place, OK, je n'ai pas pris la référence, excusez-moi s'il y a quelqu'un qui la trouve. À un moment donné, Dieu dit, tu es mon fils. Et quand tu acceptes Jésus-Christ, tu acceptes Jésus, Dieu te dit, tu es ma fille, tu es mon fils, tu es ma fille, tu es ma fille, tu es mon fils. Il te le dit à toi aussi. Après ça, il dit que j'aime. Tu es mon fils que j'aime. Il t'aime. Il nous aime. Il est plein d'amour pour nous. Soyez sûrs de cela. J'aime ce fils, il est mon affection, mon cœur avec lui et c'est pour lui. Amen. Ça, c'est vous aussi, hein? Avec vous, je suis ravi. Je suis heureux avec vous, fier de vous. Il se ravit de notre présence, du temps qu'on prend avec lui. Amen. Laissez-vous pas voler ce temps-là. C'est très important. Très important. Nous avons un Dieu éternel, intemporel. Lui, là, il vit en dehors du chronos. Nous, on est dans le temps chronos, mais Dieu est dans le temps kéros. C'est pour ça, des fois, notre temps et son temps n'est pas exactement aligné à la même place. Tu sais? Pour nous, il peut être midi, puis pour lui, midi moins une. Tu sais? C'est ça que je veux dire. C'est très important, mais Dieu va faire sa volonté. Ce qu'il a promis, il va le faire. En son temps, il a déclaré, son plan est fait et va arriver. Il n'y a pas personne qui peut arrêter son plan. Même pas l'ennemi, même pas la politique, même pas la théologie, même pas la psychologie. Personne ne va pouvoir l'arrêter, son plan. Son plan est parti, puis il va y arriver. Amen. Dieu est relationnel. Père, Fils, Saint-Esprit. Et nous avec. Dieu est parfait. Dieu est saint. Dieu est omniprésent, omniscient, omnipotent. Donc, il est en relation, même sur, excusez-moi, même si tu es sur la bolle de toilette, Dieu peut être en relation avec toi. Même quand tu ouvres la porte de ton frigidaire, il peut être en relation avec toi. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu ne peux pas... un enfant de Dieu ne peut pas être loin du regard de Dieu. Pense toujours à ça. Je suis toujours sous le regard de Dieu. Ça va te donner une force. Tu vas ressentir sa force, son accompagnement. Il est à côté de toi. Dans la parole, à un moment donné, j'ai d'autres choses, là, mais c'est dit, Jésus dit, mon joug est léger et doux. Un joug, c'est parce qu'il y avait 2 bœufs, puis ils mettaient un genre de bois là, qui les accrochait ensemble. OK? Puis ils les tenaient ensemble. Mais moi, je suis ce bœuf-là, puis l'autre bœuf, c'est Jésus. C'est ça la signification que ça veut dire. Ça veut dire, si je vais à droite, Jésus va à droite. On va à gauche, on va à gauche. On marche ensemble. Toujours, Jésus est toujours présent, toujours là. Il est omnipotent, omniscient. Amen, omniprésent. Tout puissant. Tout puissant. N'écoute pas l'ennemi. N'écoute pas l'ennemi. Qu'est-ce qu'il peut te dire? Dieu est tout puissant, tout présent.
Il connaît tout, il sait tout. Il voit tout. On a un Dieu merveilleux, parfait. Moi, quand je fais ça, là, il me donne de l'espoir. Parce que son plan va s'accomplir. Puis moi, il m'a promis, tant que je reste avec lui, accroché à lui, j'irai dans l'éternité, dans sa présence éternelle. En gardant une conversation, une relation avec lui personnelle. C'est très important. Puis une relation aussi avec nos frères et sœurs, hein, parce que c'est conditionnel. Hein? Tu ne peux pas, il dit, si vous m'aimez, mais si aussi vous aimez mes frères et sœurs. Tu sais, si vous aimez vos frères et sœurs. Puis il y a une autre place aussi dans la parole, il dit, si tu m'aimes, tu vas m'obéir. Moi, je sais qui aime Dieu parce que ça se voit, il est en train d'obéir à Dieu. Il est en train de marcher dans la volonté de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Il est aligné avec la volonté de Dieu. Amen, alléluia. Puis faire confiance. Je peux lui faire confiance en toutes choses. En toutes choses. Tout ce qui est mauvais sera vaincu. Tout ce qui est mauvais sera vaincu. Tous ses ennemis vont être vaincus. Puis dans ta vie, tous ces ennemis qui sont tes ennemis sont vaincus. Quand tu restes en relation avec ton Père, Jésus ou le Saint-Esprit, tout est vaincu. Il n'a pas dit que ça va être facile, mais ça va être vaincu. Tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Il faut se le répéter. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Oh, gloire à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Ouf. Amen. Allez, j'espère que vous trouvez ça bon, là. Amen. Dieu m'avait parlé. C'était dur cette semaine parce que Dieu me parlait de relations. Puis à un moment donné, il m'a parlé d'Amos. Tu sais, les petits prophètes. Il y a Amos, Joël, Michée, en tout cas, il y en a une couple, là. Là, il me dit Amos. Je vais lire Amos. Je regarde Amos. Puis, j'ai été attiré. Amos, tu sais, que tu regardes l'histoire dans. Attends une minute, je l'ai mis, j'ai pris une note. C'est 7-1-9. En tout cas, le peuple d'Israël. Dieu aime le peuple d'Israël, hein, mais qui était dur, désobéissant, il allait tout croche. On ne fait pas ça, nous autres, hein? Non. Ça ne nous arrive pas. Nous, on est toujours. Amen. Mais tu vois, de 1 aller jusqu'à 7, là. Un contre l'autre. Là, Dieu dit, ça n'a pas d'allure. Il ne m'adore pas, il adore les idoles, ils sont tout croche, ils vont d'un bord, désobéissants, prostitution, abomination, corruption, en tout cas, injustice, il ne prend pas soin des orphelins, il ne prend pas soin des veuves, il ne prend pas soin des pauvres. Hey, Dieu est tanné, là. J'ai tout lu ça, là, j'ai dit, hey, my God, il va-t-il arriver quelque chose de bon? Amen, alléluia. Mais ça m'a mis à réfléchir, ça nous fait réfléchir à nos péchés. Il faut le voir dans notre vie. Quelquefois, on est à côté. Mais ce n'est pas un problème d'être à côté en Jésus-Christ. Reviens à lui, demande pardon, puis réaligne-toi. Il va t'aider. Tu vois qu'il va t'aider à te réaligner. Il ne te laisse pas tout seul là-dedans. Mais là, il appelle Amos. Ça, c'est dans 7-9. Il donne la vision du fil de plomb. Ça, le fil de plomb, là, disons que tu as un mur, en ancien temps, tu avais un mur, il mettait un fil de plomb qui descendait pour mettre le mur direct, que ce soit bien aligné, la droiture, la justice, bien aligné. Il donne sa vision-là. Oups, droiture, ça, OK. Puis il donne aussi
une autre vision, là, je ne me souviens plus laquelle. Puis là, mais Amos, c'est qui Amos? Le livre d'Amos, puis même Michée, Joël, là, on pourrait dire que le livre d'Amos, c'est le livre de Diane. Oui. C'est le livre de Nadia. C'est le livre de Léon. C'est le livre de chérie, ma chérie. Je l'appelle ma chérie. De Lise. Tu sais, c'est le livre de Liane. Amen. Fait que là, Seigneur, c'est ton Arthur. C'est le livre d'Arthur. Parce que le Seigneur m'a montré, c'était un homme qui avait des bœufs, puis qui ramassait un fruit dans les arbres. Bien simple. Une personne bien simple. Comme nous. Une personne bien simple. Puis là, mais Dieu regarde à son cœur. Dieu cherche un homme de cœur. Un homme drette. Ou une femme drette. Il cherche quelqu'un pour aller dire à son peuple qui est tout croche. Amos, là, il n'y a pas d'éducation. Dans ce temps-là, pas beaucoup d'éducation. Oui, il connaissait un peu la langue, là, tout ça, la Bible, la Torah, puis tout ça. Mais Dieu l'a choisi. Mais sache bien que Dieu t'a choisi aussi. Dieu t'a appelé aussi. À faire quoi? Aller voir le peuple d'Israël puis lui dire qu'il est tout croche. Mais nous, ce n'est pas le peuple d'Israël, c'est aller voir d'en haut puis leur dire, redresse-toi, tu n'es pas sur le bon chemin. Peu importe comment tu vas le dire à ton voisin ou à ton ami ou à ton frère ou à quelqu'un que tu rencontres, puis que le Seigneur t'a appointé un rendez-vous, aie de l'audace et de l'assurance de lui dire, Jésus t'aime. Si tu ne prends pas Jésus, on peut être très radical, là, puis t'en vas en enfer. C'est ça le choix. C'est Jésus ou le diable, tu es sur le diable. Viens-t'en, Jésus. Viens-t'en! Tu n'es pas à la bonne place. Mais c'est ça qu'il a demandé à Amos, un simple. Il n'était pas théologien ou quoi que ce soit. Là. On n'a pas besoin d'être théologien. Pas besoin de toute une éducation puis connaître la Bible par cœur pour dire à quelqu'un, moi je connais qui est le chemin, la vérité et la vie. Fait que là, il part. Oh, hey, là, my God. Oh. Hey. Fait que s'il part, selon la volonté de Dieu, il a entendu la voix de Dieu. Mais lui, c'était un homme avec un cœur qui entend la voix de Dieu. Et vous entendez la voix de Dieu. Il ne faut pas dire non à ce que Dieu nous demande. Dieu a besoin de nous tous. Moi, c'est ça qu'Amos m'a montré. Soyez mes disciples. Montrez la différence entre l'Église de Dieu et le monde. Vous êtes la lumière et non les ténèbres. Le sel. Amen, alléluia. Fait que là, il part dans 9, 11 à 15, jusqu'à 15, quand tu continues à lire. Aïe, 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 aïe. Mais c'est bon là-dedans parce que il va, puis il part, oui, il va leur dire quoi, mais il y a une promesse d'espoir et de restauration de Dieu. Parce qu'il dit, va dire à mon peuple, hey, ramenez-vous, revenez à l'Éternel, détournez-vous du mal et revenez dans le bien, et je vais vous guérir, et je vais vous restaurer. Ça, on a une promesse pour les gens qui sont perdus, qui souffrent, qui sont dans le malheur. J'ai une promesse pour toi. Dieu va te guérir, Dieu va te restaurer, il va te bénir, il va te donner une prospérité, il va te bénir de toute bénédiction spirituelle. Amen. Mais aussi, à moi, c'est difficile aussi parce que quand tu vas devant le peuple d'Israël, il faut y aller voir les sacrificateurs, ceux qui sont en autorité. Fait que là, je me suis mis, j'ai dit, oh my God, il faut prier pour les autorités.
C'est pas facile, les autorités, comme pasteur ou quoi que ce soit. Même dans la société, les ministres, puis tout ça, les députés, les présidents de tous les pays ou quoi que ce soit, là, Seigneur, redresse-les, remets-les dans la droiture. Toi, tu peux toucher. Parce qu'il ne faut pas oublier, parce que Dieu touche, hein, parce que dans l'histoire, moi j'en reviens à une autre affaire, Néhémie. Je ne sais pas si vous avez déjà lu Néhémie. C'est une chanson près d'un roi. Il est serviteur, c'est un juif. Le roi Astartès. Terrible, terrible roi. Quand tu regardes l'histoire, là, le nom, là, son père et son fils, là, oh là 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 là. Terrible. Des meurtriers. Tout ce que tu peux imaginer. Il travaille pour ce roi-là. Puis là, Dieu, il donne un appel. Vous avez chacun un appel. Puis Dieu, il donne un appel à lui, précis. Il dit, tu vas aller reconstruire les murailles de Jérusalem. Oh! Moi, je me mets dans sa peau. Le Seigneur t'a dit ça, là. Je ne sais pas, là. Le Seigneur t'a dit, ben là, aujourd'hui, tu vas aller lever les vitres à l'église de Sainte-Cécile, de Milton, je ne sais pas, quelque chose. Ou tu vas aller voir ton voisin, qui fait bien du bruit, ou il joue bien de la musique du monde, etc., puis tu vas aller le voir. Plein de choses, là. Tu sais. Dieu vous met dans des situations. Fait que là, Dieu m'a mis dans une situation. Il dit, wow, wow, wow. Là, Dieu, il dit, hey, Seigneur, je ne peux pas tout faire ça tout seul. Ah! Il faut que j'aille voir le roi. Fait que là, il prie ça. Mais le Seigneur, il dit, va vers le roi, j'ai parlé à son cœur. Aïe, aïe! Des fois, là, il dit, va voir ton voisin, mais j'ai parlé à son cœur. Ou à ton frère ou à ta soeur, j'ai parlé à son cœur. Dieu travaille dans la vie de chaque personne. Même, puis de tous ceux qui sont perdus, Dieu travaille dans leur vie. Dieu travaille dans leur vie. C'est un roi terrible. Mais Dieu a parlé à son cœur. Fait que là, il part. Il s'en va voir le roi. Moi, je me mets dans sa peau un peu. Roi, le Seigneur m'a dit de reconstruire les murailles. Ben oui, il m'en a parlé, là, je sais. Je te donne l'argent, je te donne les outils, puis go, 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 vas-y, je te donne tout ce que tu as besoin. Hein? Tu es la faveur de Dieu. Dieu est avec toi. S'il te demande quelque chose de difficile, même d'aller voir ton ennemi, comme Jonas, il a dit à Jonas, va à Nénive. Il part de l'autre bord. Pars pas de l'autre bord. Dis-toi que si Dieu te demande de quoi, il va te donner toute la provision que tu as besoin pour accomplir ce qu'il te demande. Amen. Hey, moi, ça me renforce, moi, ça. Aïe, aïe. Je suis avec toi, avec toi. Le joug est doux et léger parce qu'il est doux et léger parce qu'il est avec toi. Déjà, il va parler à l'ennemi. Déjà, Jonas il dit, hey, je sais que c'est ce que tu vas faire. Mais Jonas le savait. Hey, ils vont tous se repentir, tu vas les sauver. Ça ne m'intéresse pas en tout. Sais-tu que Dieu veut sauver ton voisin, ton frère, ta soeur? Mais des fois, il faut un petit quelque chose. Que ton amour ne soit pas juste un amour dans la prière, prier pour ton frère. Regarde son besoin et va combler son besoin. Il faut que ton amour ait une action. Ta foi, il faut qu'elle soit en action. Néhémie n'est pas resté comme ça. Non, il est allé voir le roi. Parce qu'il avait besoin d'un congé. Le roi il a donné. Dieu a préparé son cœur. Sois sûr que Dieu prépare le cœur. De la situation qui t'emmène. Amen. Puis Amos, je reviens à Amos, il est allé voir les sacrificateurs qui étaient corrompus, puis ça. Il faut prier pour nos autorités. Il faut prier pour les ministres. Il faut prier pour ci, pour ça. Ayez la pensée que Dieu travaille leur cœur. Puis par votre prière, la prière du juste est efficace.
par votre prière, par vos temps d'intercession, Dieu travaille encore plus. Dieu va faire les choses. Peut-être qu'il va te dire, va voir le ministre. Pourquoi pas? Hey, Dieu a envoyé... Dieu, Paul. Moi, Paul, il me fascine, moi, tout ce qu'il a vécu, là. Paul. Amen. Jésus, il a dit, tu vas être attaché, puis on va t'emmener devant les rois de ce monde. Quelque chose comme ça. Il y a été. Il a eu le voyage gratis en plus. Accompagné de soldats à côté de lui, là. Mais il n'a pas payé son voyage en plus. Dieu a fourni à son voyage. Il s'en allait en prison, mais il a été devant le grand roi Agrippa quand même. Puis il a confessé, il a donné son témoignage. Dieu pourvoit. Moi, j'ai vu ça. En tout cas, moi, on regarde ça, là, la parole de Dieu. J'en dis, regarde comment Dieu pourvoit. Mais il faut que tu te mettes en action, par la foi, en action de ce que Dieu t'appelle à faire, de Dieu te révèle à faire. Amen. Il faut prier pour nos autorités pastorales, etc. Il faut prier parce qu'il y en a qui s'égarent de la sainte doctrine de Jésus-Christ. J'en ai entendu un cette semaine. Là. Je l'ai formé tout de suite. Là. Pouf! Aïe, 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 aïe. C'est terrible ce qui peut se dire des fois. Non, on ne peut pas changer la doctrine de Jésus-Christ. Jésus est la vérité. Puis on s'accorde avec qu'est-ce qu'il dit. Amen, alléluia. Gloire à toi. Puis il dit aussi, déchargez-vous sur moi de tous vos fardeaux. J'ai eu ça aussi cette semaine. Déchargez-vous sur moi de tous vos fardeaux. Garde pas ça, c'est un poids lourd. Quand tu marches, puis tu t'en vas comme ça, là. Donne-les à Jésus. Dans la prière, dans l'adoration. Puis l'Éternel m'a parlé aussi d'une clé très importante dans la vie d'un croyant, c'est l'adoration. Claude, peux-tu venir avec le chant? L'adoration, c'est venir dans la présence de Dieu, puis se laisser emporter par Dieu. Parce que Dieu est là dans l'adoration, il veut te tenir la main. Dans l'adoration, c'est très important. Chant de louange, adorer le Seigneur. Parce que c'est très important de toujours adorer Jésus. Toujours adorer Jésus. Laisse-toi pas égarer. L'ennemi va divertir. L'ennemi va faire toutes sortes de choses pour pas qu'on ait le temps d'adorer Jésus. Puis dans l'Église, priez pour que l'adoration monte. Priez pour que l'adoration devienne plus intense. Parce que dans l'adoration, là, il y a de la guérison. Il y a la sanctification. Il y a la purification. Puis c'est pas toi qui le fais. C'est parce que quand tu t'approches de Dieu, là, il te donne tout ça. Il fait tout ça pour toi. Dans l'adoration, il y a la provision. Dans l'adoration, il y a la délivrance. Puis on ne peut pas dire qu'on n'a pas de besoin. On a tous de besoin. Un peu de ça, un peu de ça. Dieu sait ce que tu as de besoin. Quand tu viens dans l'adoration, tu viens juste pour l'adorer. Fixer les yeux sur Jésus. Donne ton corps, ton âme, de toutes tes pensées. Quand tu es dans l'adoration, là, tu viens de perdre ce qui pour la semaine, tu l'as oublié. Tu vas oublier la semaine. Tu vas oublier les douleurs. Tu vas oublier les souffrances. Tu vas oublier les circonstances. Tu vas oublier les échecs. Tu vas oublier les erreurs. Il faut aller dans l'adoration. Dieu va te bénir. Dieu va te dans sa présence. Amen. Vas-y, Claude. Bon chant. Amen. Amen. Je te donne tout. Amen. On peut se lever. Lever les mains. Quand on lève les mains, là, c'est un acte de foi d'adoration. Seigneur, je veux tout de toi. Je te donne tout et je veux tout de toi. Je te donne tout. Je te veux tout de toi. Je te donne mes souffrances. Je te donne mes blessures.
Je te donne tout ce qui est. Ah, amen, alléluia. Oh, je te donne toutes mes émotions négatives. Je te donne toutes mes pensées, Seigneur, qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas de toi, Seigneur. Prends-les, Seigneur, et que je sois plein de pensées, plein de sentiments, plein d'émotions, comme Jésus. Que la ressemblance de Jésus, je veux être à la ressemblance de Jésus. Viens, Seigneur, viens façonner, viens me travailler. Alléluia. Dans mon cœur, je te donne tout. Dans ma vie, me voici, je te donne tout. Tout à toi. Donnez-vous la main. Donnez-vous la main, signe d'une famille. Signe qu'on n'est pas tout seul. Signe d'une communauté. Signe d'une église qui se tient ensemble. Amen. Alléluia. Alléluia. Seigneur, il faut dire au Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, de ne pas avoir obéi à quelque chose cette semaine que tu m'as demandé de faire. Pardonne-moi, Seigneur. Donne-moi l'esprit de réconciliation avec mon frère, ma soeur, ma femme, mon mari, mes enfants. Éternel Dieu Tout-Puissant, j'ai besoin de toi. On a besoin de Jésus. Jésus, viens, viens, tu es notre avocat dans le ciel. Viens intercéder et nous voulons t'adorer parce que toi seul. Dans ma vie, me voici, je te donne tout. Dans mon âme, dans mon cœur, je te donne tout. Dans ma vie, me voici, je te donne tout.
suis à toi, Jésus. Amen. Alléluia. Merci pour la parole, Arthur. Dieu nous appelle à travailler dans un esprit d'unité et d'amour, hein? Amen. Alléluia. Béni soit Dieu, Père, au nom de Jésus, tu nous vois rassemblés ici. Ta parole nous dit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Père, qu'on soit des gens qui vivent sous le Saint-Esprit, sous l'onction, guidés, conduits par toi, Père. Merci pour ta présence à l'intérieur de nous qui a changé, qui a bouleversé notre vie, ô Dieu. Tu vois les gens qui écoutent cet enregistrement. Au nom de Jésus, soyez bénis. Vous qui êtes malades, soyez guéris au nom de Jésus. Vous qui êtes opprimés, au nom de Jésus, que cette oppression cesse, que la paix de Dieu soit dans votre esprit, dans votre famille, quel que soit l'endroit où le désordre était présent. Merci Dieu d'être avec nous. Protège-nous sur le chemin du retour. Tu vois la rencontre de dimanche, ô Dieu, le baptême d'eau qu'on va avoir. Merci pour cette personne que tu as sauvée. Amen. Il vit déjà des grandes transformations dans sa vie. Dieu, tu es puissant, tu es vivant. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia.